Bonjour et bienvenue au 9e épisode de notre Sew Along Tamarack Jacket. Aujourd'hui, nous allons faire deux choses, border le dos, l'arrière de notre veste et coudre les épaules. C'est un peu comme ce que vous voyez ici, que j'ai déjà fait. Et c'est un épisode court, enfin, donc le gros du boulot a été abattu. Là, maintenant, on n'aura que des petites choses à faire pour finir la veste. Autrement dit, on commence aujourd'hui l'assemblage. Il faut appliquer le biais sur le dos, l'arrière de notre veste à partir d'une entaille jusqu'à l'autre. Bon conseil, avant de commencer, vérifiez que vous trouvez toujours vos entailles. Prenez votre patron, alignez-le avec l'aisselle et la courbe ici et vérifiez que vous avez bien transféré l'entaille à l'endroit prévu dans le patron. Je l'ai trouvée donc ici pile où il fallait qu'elle se trouve et je vais vérifier pareil de l'autre côté. Je retourne le patron. Donc j'ai retourné le patron à l'envers pour qu'il coïncide sur ce côté-là et puis surprise, ici j'ai oublié de faire mon entaille. Donc je la fais. Voilà. Je prends mon biais et première des choses, j'enlève cette pointe-là pour avoir un début droit. Et je vais commencer à l'épingler sur l'endroit de ma veste d'une entaille jusqu'à l'autre. Donc, elle est où? Elle est là, mon entaille. On commence pile à l'entaille, pas plus haut, il n'y a pas besoin. Donc, pile à l'entaille. Et je commence à épingler. Donc, je vais faire tranquillement le tour sans tirer sur le biais, puisque je ne veux pas froncer l'arrière de ma veste. La courbe est assez légère ici. Ce n'est pas comme dans les poches appliquées où il y avait des courbes serrées. Et donc, voilà. Mettez aussi nombreux épingles que vous souhaitez pour vous sentir en sécurité et à l'aise. Quand j'approche l'entaille de l'autre côté, donc je couche mon biais et je vais couper pile à cet endroit-là. Voilà. Et j'épingle sur la dernière portion. Maintenant, on va aller à la machine à coudre et on va coudre comme jusque-là dans le premier pli de repassage qui représente 1/2 inch marge de couture avec le fil assorti à votre doublure parce que tout va se voir sur l'envers de la veste. Longueur du point 2,5, donc couture classique normale. Là, j'ai mis le pied de double entraînement, mais sachez que les deux autres vestes, je les ai bordées avec le pied classique. Donc, c'est tout à fait possible. Je vais aller donc sur la marge de couture de 1/2 inch avec un point d'arrêt au début et à la fin. Surtout, suivez bien le pli de repassage du biais. Et n'hésitez pas de soulever le pied de biche pour repositionner le projet sous le pied. Surtout dans les courbes.
Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre entaille où je termine par un point d'arrêt. Voilà, la fin, point d'arrêt. Maintenant, je vais amener la veste au repassage et je vais pousser le biais ici avec de la vapeur. Donc, je l'aplatis sur place, je le repousse vers l'extérieur de ma veste. Voilà comment il se présente après avoir été repassé vers l'extérieur de la veste. Maintenant, je retourne le veste à l'envers et on va épingler de nouveau. Donc, on plie et on replie vers l'intérieur de la veste. Et il faut tout le contour épinglé. Le but du pliage maintenant est de couvrir cette couture-là qu'on voit ici avec laquelle nous avons attaché le biais à notre veste. Donc, soit naturellement il couvre, soit si jamais la couture est toujours visible, vous pouvez vous rattraper, vous déroulez un tout petit peu du biais et vous pliez plus. Donc, normalement, il doit tomber pile poil pour couvrir la couture. Et donc, on va épingler en place, comme ceci, sur tout le pourtour de la veste, en ajustant la largeur du pli pour couvrir cette couture, si besoin. Voilà, j'ai épinglé tout autour. Je sais, ça fait beaucoup d'épingles. Moi, je préfère épingler parce que je ne suis pas maître dans la couture des vêtements. Donc, comme ça, je suis sûre. Et là, on va à la machine. Nous avons épinglé à l'envers de la veste, mais on va coudre à l'endroit. Et la couture va être placée juste à l'intérieur du biais, juste à côté de la couture de raccordage. Donc, comme ça, tout autour. Alors, si vous avez un guide avec votre pied, c'est très bien. Sinon, encore une fois, moi, les autres, je les ai fait avec un pied classique. Tant que vous restez, vous prenez votre temps, doucement, et vous allez très près du pli ici, ça va être bon. Point d'arrêt au début et à la fin. Voilà où tombe mon aiguille. Donc, juste à côté, là, il y a la couture. Et donc, c'est très près, on va dire 2 mm distance de la couture. Et donc, je vais faire le tour de tout mon biais comme ça. Alors, voilà la couture que nous venons de faire. Et à l'arrière, le biais a été bien cousu, attrapé dans cette couture-là, partout. Là, il faut juste un coup de repassage et on est prêt à attacher, à coudre les épaules. Voici l'endroit de la veste et l'envers de la veste. Impeccable. Donc, si moi j'ai réussi alors que j'ai jamais cousu des vêtements, bon, enfin très peu, hein, je ne suis pas experte, vous n'avez pas de raison de ne pas réussir non plus. Alors, du coup, on revient à l'endroit
et on prépare les devants pour les attacher. Quand je dis prépare, c'est que sur l'envers des devants, au niveau des épaules, je me suis tracé avec le stylo friction une marque à un demi-inch distance, c'est notre marge de couture. Je mets les devants endroit contre endroit avec l'arrière, le dos de la veste, j'aligne les épaules et j'épingle en place. Veillez à ce que ce soit bien aligné les épaules. Voilà. Pareil pour le deuxième. Donc j'aligne, j'épingle et on va aller coudre tout ça. Je vais suivre le trait avec un point longueur 2. C'est une couture quand même de résistance ici. Et point d'arrêt au début et à la fin. Pareil pour les deux épaules. Voilà. Une fois cousu, je retourne au repassage et j'ouvre la couture comme ça avec de la vapeur. Voilà les épaules. Maintenant, il faut faire une finition. Alors, si vous avez une surjetteuse, vous allez faire comme moi, passer les marges de couture à la surjetteuse. Si vous n'avez pas de surjetteuse, le patron dit de passer un point zigzag sur les bords pour finir. Mais je trouve que c'est pas tellement top. Alors, je vous donne une solution au cas où vous n'avez pas de surjetteuse. Et puis, pour faire un binding, mais de manière à pas rajouter ici trop de couches parce que ça va vous faire des soucis pour coudre le reste. Donc, vous allez attacher les manches et compagnie. Donc, moi, j'ai mesuré ma marge de couture ici. Elle fait 6 inches sur 1. Voilà. Donc, je vais couper un rectangle, en l'occurrence 2 pour les deux épaules, qui font 6 inches sur 2. C'est comme un binding, mais ce que je vous conseille de faire, donc, je vais le glisser sous la couture des épaules. Je vais le replier ici, bien repasser, replier l'excédent de l'autre côté. Et après, vous allez coudre sur les deux bords, soit à la main, soit avec la machine. En fait, c'est un peu comme dans les instructions de la capuche, si vous voulez. Donc, c'est un peu la même chose. Le même type de binding. Voilà. Et donc, comme ça, vous aurez des épaules d'une belle finition. La veste commence à prendre forme là, voilà. Donc là, j'ai des poches passepoilées pour celle-ci, même que les côtés ne sont pas encore attachés. Mais je l'ai mise pour que vous voyez un petit peu comment que ça commence à se présenter. Donc là, les pinces tombent vraiment pile poil. Je vais me tourner un peu pour que vous voyez le dos avec le binding. Et voilà, donc on commence à voir ce qu'on fait et on commence à progresser beaucoup. Je trouve que ce projet est une mine d'enseignement dans la couture. Je n'ai jamais su tout ça. Donc, j'apprends avec vous au fur et à mesure. Bon, on se voit au J10. Le J10 va être dédié au col et capuche. Attachez le col ou la capuche si vous avez choisi. Et si vous n'avez pas choisi, il est toujours temps, comme je vous ai dit, vous pouvez mélanger et mixer. Vous pouvez toujours rajouter un col, une capuche si vous le souhaitez. À bientôt!